Moray Rabotai, Shalom, Ovracha. Cette année, beaucoup posent énormément de questions concernant la fête de Purim, sur la Megillah, sur la Seouda. Cette année, c'est Purim Mishulash. Ça veut dire, c'est vendredi à Yerushalayim, normalement c'est Shabbat. Donc il y a des règles, comment faire à Yerushalayim. Mais en tout cas, ce qui nous concerne à nous, donc il y a aussi des règles à connaître concernant la Seouda de Purim. Mais on va parler plutôt aujourd'hui sur une question que tout le monde demande. Est-ce qu'on peut écouter la Megillah à travers le Zoom? Aujourd'hui, on vit dans un monde, tout passe par le Zoom, même le travail. Alors on se dit, à partir du moment que le Zoom, il est valable, il prend part de notre vie, alors peut-être faire la même chose, et surtout quand on sait que la connexion, elle est directe. Est-ce que c'est valable ou pas? Rabotai, pour répondre à cette question, on a besoin de développer des points importants concernant la lecture de la Megillah, et on va voir vraiment est-ce que Bichlal, c'est valable, c'est shayach de parler du Zoom ou pas. Alors je tiens à préciser que ce genre de problème n'est pas nouveau. Malheureusement, dans le passé aussi, il y a eu des périodes où le Klal Israël n'avait pas la possibilité de célébrer ses fêtes correctement, comme d'habitude, et il y avait des restrictions, il y avait des empêchements de changer un petit peu les habitudes. Plus que ça, à l'époque, même que Béhémet, on avait la possibilité de faire la fête de Purim normale, il y avait des gens qui n'avaient pas la possibilité de venir à la synagogue pour écouter la Megillah. Ils travaillent et ils finissent un peu tard. Alors ils posent la question, est-ce qu'il y a une transmission directe, surtout en Israël, à la télé? On va dans une synagogue et comme ça on donne la possibilité à ceux qui ne peuvent pas venir à la synagogue d'écouter la Megillah, avoir part de la fête de la Megillah. Arrête le Anyan de la lecture de la Megillah, c'est Mshum Pirsomanes, publier le Nes, et te dit, bon écoute, voilà, moi j'ai écouté l'histoire de Purim, même si je ne suis pas présent à la synagogue, je l'écoute donc en voyant la télé et ça peut passer. D'autres ils disent non, peut-être la télé, je ne me sens pas concerné à 100%, mais si j'appelle par téléphone, voilà, moi je suis au travail ou je suis chez moi à la maison, on va dire un exemple, je n'ai pas pu assister à la synagogue, alors on va faire une lecture chez quelqu'un, une deuxième lecture à la synagogue, j'appelle et je fais un appel direct et c'est sûr que j'entends à la seconde près, et est-ce que je suis acquitté de cette mitzvah ou pas? On va essayer, Rabotai, donc de faire le tour et donner la réponse et aussi donner des solutions si jamais donc ce genre de système n'est pas valable. À la première des choses, il faut savoir que la mitzvah de la lecture de la Megillah, c'est le soir et le jour. Alors, on apprend ça. On dit comme le Ham Israël, au moment de la Xéra de Haman, ils ont prié jour et nuit. Alors, nous aussi, aujourd'hui, on doit célébrer donc cette victoire, ce grand miracle, jour et nuit. Donc, le soir et la journée. Maintenant, le soir, normalement, pour être sûr et certain qu'on est dans la nuit, c'est à partir de la sortie des étoiles jusqu'au lever du jour. Le matin, à partir de Nessahama, du lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. L'Alakha dit, si jamais quelqu'un, il a lu avant le lever du soleil, après Alot HaShahar, Bidi'avat, ça marche. Bon, il y a des règles dans ça aussi, mais Be'ezrat Hashem, on les dira plutôt dans la suite. Mais on va essayer de focaliser sur notre question. Maintenant, le problème, aujourd'hui, il y a un couvre-feu, et à partir de 18h, on est censé être à la maison. C'est vrai qu'on voit des gens à l'extérieur, mais si quelqu'un il te dit, voilà, moi je respecte la loi
dina de malchuta dina, et je ne veux pas sortir, je ne veux pas être en dehors de la maison après 18 heures. Maintenant, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des gens, ils te disent, moi, à la synagogue, j'ai un problème parce que il faut respecter les règles sanitaires, les distanciations, il ne faut pas être un à côté de l'autre. Et on sait que pendant les fêtes, il y a du monde, et donc lui, il veut rester chez lui à la maison. Rabotai, déjà au niveau de l'audition de la Megillah à travers un Zoom ou un téléphone ou à la télé, il faut savoir que la halakha, elle dit, il faut que la personne entende. Donc si par exemple moi, je vais écouter la Megillah, normalement si je peux la lire moi-même, c'est le top. Si maintenant je ne connais pas, je ne sais pas lire, alors il y a ce qui se passe dans les synagogues, il y a un hazan, un Baal Koré que lui il va lire pour tout le monde. Maintenant quand lui il lit, bien sûr il doit penser acquitter les personnes qui vont l'écouter, et ceux qui l'écoutent, ils doivent aussi penser s'acquitter par sa lecture. Même dans un cas pareil, lui il va monter, il va faire les brachot, il dit voilà, je acquitte toutes les personnes qui vont m'entendre. Il n'est pas obligé de les nommer un par un, il dit voilà, tous ceux qui m'entendent, alors ils sont acquittés. Et toutes les personnes qui savent qu'ils sont dans cet endroit-là où ils veulent s'acquitter de la lecture de la Megillah, ils disent on va nous acquitter de sa lecture. Alors Rabotai, il y a aussi une condition très importante. Si elle n'est pas respectée, même si on a pensé s'acquitter de sa lecture, lui il a pensé à nous acquitter, si jamais on n'entend pas sa voix, ça passe pas. On va dire, bon, c'est pas le problème. Par exemple, on est dans une grande synagogue, il y a beaucoup de monde, et on sait que le hazan, de là où il va faire la lecture de la Megillah, c'est sûr qu'on l'entend pas très bien au fond de la salle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un micro. Le hazan, il a un micro devant lui, et avec le micro, il peut aller, donc sa voix, elle peut aller où il veut. Barabotain, la halakha dit, si jamais la personne qui écoute la Megillah, sans le micro, elle n'aurait pas entendu la lecture du Baal Koré, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Ce qui veut dire, pour être acquitté de la mitzvah, il faut écouter réellement la vive voix du Baal Koré. Si j'entends pas directement sa voix, ça passe pas la bouteille. Donc de là, on comprend que c'est pas seulement par téléphone, par micro que ça passe pas, ni par téléphone, et à plus forte raison, par Zoom, que ça passe pas du tout. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on a dit, à partir de 18h, on est censé être chez soi. Et on ne peut pas sortir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas la Megillah. Rabotai, on a une autre solution. Alors, on sait très bien, et surtout en Europe, on utilise beaucoup donc cette règle-là, ce qu'on appelle faire arvit après le plat gaminha. Parce qu'il y a une discussion dans la halakha entre Rabbi Yehuda et Hachamim, à partir de quand on peut considérer qu'on est déjà dans la nuit et on peut faire la prière de arvit. Rabbi Yehuda il dit après plat gaminha, à peu près 1h15 avant la tombée de la nuit, et ça aussi Rabotai, il faut voir dans le calendrier parce que ce qu'on appelle sha'ud zmaniyot, les horaires, c'est par rapport à la grandeur de la journée. Mais bon, ça c'est pas compliqué de savoir à partir de quand Plaga Minha, c'est-à-dire cette année, je pense c'est 17h21. Alors là, on aurait la possibilité de faire la prière de Arvit et on peut considérer qu'on est déjà dans la nuit. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, que la lecture de la Megillah de la nuit, c'est-à-dire il faut la faire le soir. Si on considère qu'après Plaga Minha, on est dans la nuit, donc on a cette possibilité. On peut venir à la synagogue, organiser une lecture collective, et tous ceux qui sont présents, alors on peut les acquitter, et il n'y a aucun problème, même si ce n'est pas encore la sortie des étoiles. Mais faire très attention à la bataille, que quand on vient à la synagogue, il faut respecter les règles sanitaires. On a parlé beaucoup de fois, Hamira sakantami isura, si quelqu'un le halen ou il va venir à la synagogue, il risque d'être contaminé, ou hasve shalom, il va contaminer les autres, il est préférable qu'il ne vienne pas, plutôt qu'il vienne, qu'il fasse ce hasve shalom, ce dégât.
Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, alors il y a des gens qui ne vont pas pouvoir venir, ou des gens qui habitent loin, ou ils ne veulent pas courir le risque. Alors qu'est-ce qu'ils font? Raboter pour ça, alors il faut prendre ces mesures dès maintenant. Alors ce qu'il faut faire, il faut avoir une Megillah qui est kshera. On ne peut pas lire dans un Humash, ou bien dans une Megillah on fait photocopier d'une Megillah, on va la lire. Non, c'est comme le Sefer Torah, il faut vraiment que ce soit une vraie Megillah, et on lit à la maison. Mais la personne dit, moi je ne sais pas lire. Comment tu crois, une Megillah, c'est long la Megillah. Barabotai, déjà dès maintenant, il faut commencer à s'entraîner. Baruch Hashem, on a envoyé une lecture de la Megillah, à travers lesquelles on peut faire des révisions. Mais même si vraiment on n'a pas réussi, surtout que pour la Megillah, on parlera un petit peu des halachot, on peut lire sans les airs, mais au moins il faut lire juste là, donc les mots de la Megillah. Alors maximum, si je peux, par exemple, je suis à la maison, j'ai une Megillah et je demande à ma femme ou mes enfants de bien suivre. Eux, ils suivent avec un Humash, une Megillah écrite avec les voyelles. Ils me corrigent, c'est pas grave, d'habitude on reste une demi-heure, 40 minutes pour la Megillah et cette année on va rester 1h30, c'est pas grave, mais au moins on a fait la mitzvah. Mais Rabotai, malgré tout, maintenant aujourd'hui on a dit, alors maintenant on a deux possibilités. On a une possibilité d'écouter après le Plaga Minha en public ou écouter à la maison, donc seul en famille. Qu'est-ce qu'il est meilleur, à la synagogue ou à l'extérieur? Rabotai, j'ai posé la question de Moren Arav, Herber Mazo Shalita, il y a beaucoup qui ont parlé de ça. Il est préférable de venir à la synagogue, écouter la Megillah après le Plaga Minha, même si ce n'est pas vraiment la nuit selon Hachamim, plutôt que lire seul à la maison, et donc comme ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, si on arrive à organiser un minyan restreint, passe dans l'immeuble, et c'est sûr qu'on va être sollicité, voilà, on a les voisins et des gens qui habitent à côté, ils n'ont pas lu. Et là, on peut organiser un minyan, encore une fois, en respectant les règles sanitaires, Rabotai, là, c'est meilleur. Même si on sera que 10 personnes, donc au moins on a fait avec minyan. Il y a ce qu'on appelle Pirsoumanes. À partir de 10 personnes, il y a Pirsoumanes. Mais sinon, donc on fait à la synagogue. Un détail très, très, très important à Rabotai, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Les gens, ils pensent, on a lu la Megillah, maintenant on peut manger parce qu'on jeûne la veille. Non, on ne peut manger qu'après la sortie des étoiles. J'ai lu ma Megillah à 17h21 ou 17h30, le temps de faire Arvit. On a fini à 6h. On a encore, il faut attendre jusqu'à, je pense, 19h06, la sortie des étoiles, pour pouvoir manger. Voilà, Rabotai, donc un petit résumé sur cette halakha. Alors, on a encore devant nous une dizaine de jours pour bien prier. Prie à Kadosh Baruch Hashem, s'il te plaît. Regarde Am Israël, ils veulent bien faire les choses. Arrête cette magefa, arrête cette épidémie, que tout revienne naturel. Et nous aussi, Bezat Hashem, nous efforçons dans Avodat Hashem, Torah Mesud Ma'asim Tovim, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.